Bonjour chers abonnés, je suis très ravi de reprendre le contact avec vous et c'est là après quelques mois d'absence sur cette chaîne et bien sûr dans la mise en ligne des tutoriels relatifs à l'apprentissage pratique de quelques logiciels Sage, à savoir Sage Comptabilité, GESCOM, la paye, IMO, État financier, Sage Trésorerie. Alors aujourd'hui je ne vais pas être assez long, je vais juste signifier mon retour en partageant une petite astuce, je dirais une recette que vous aimerez probablement. Il s'agit de quoi? Alors, d'abord, il faut vous le rappeler que c'est un de mes abonnés. Voilà, vous êtes tous mes abonnés. Vous qui êtes sur cette chaîne depuis 2014, vous n'êtes pas sans savoir que c'est depuis 2014 que je fais la publication de certains tutoriels relatifs au perfectionnement, au renforcement des capacités dans le cadre de l'apprentissage des différents logiciels Sage. Alors, donc ce participant du côté du Congo-Brazzaville qui s'est égaré. Vraiment, il s'est égaré. Il a eu vraiment de la peine à s'en sortir. Mais bon, heureusement que je suis là parfois. Donc, j'ai essayé de faire le maximum. Vous verrez que c'est des trucs banals. Mais bon, alors, pour mes utilisateurs qui ont un peu, qui sont dans la logique d'apprendre, de faire les initiations et l'apprentissage et le perfectionnement, autant pour moi, c'est à eux souvent. Donc, il y a certains professionnels qui sont déjà à l'aise avec l'application, je l'ai toujours dit, hein, mais souvent je fais des choses pour certains parce que parmi les 2, 3 ou 4 millions, je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui en auront besoin et c'est dans ce cadre d'ailleurs que je me suis inscrit. Alors, donc, il s'agit de quoi? Vous voyez un peu dans la barre des titres, vous avez Sage Comptabilité. Donc, vous voyez, je suis avec la version i7. Désolé, parfois je fais les tutos sur la toute dernière version, sur la sensée. D'ailleurs, les prochaines vidéos, ça sera sur ça. Donc, vous verrez, vous voyez, e-tech Solution, c'est ça la base comptable. Et vous voyez, exercice 17/19. Ça vous est une fois arrivé que voir ça? Donc, il ne s'agit pas réellement de ça, de cette barre-là, 17 barres de 2019 ou 19, mais c'est que, alors, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà ce qui s'est passé. Quand vous faites la mise en place de la base comptable, vous finissez le paramétrage dans la création de vos codes journaux. Je vous ai déjà appris ça. Vous avez appris ça ailleurs, parfait. Mais quand vous venez sur code journaux, vous avez ici achat local. Supposons que c'est, bon, moi j'ai créé un seul journal. C'est pas la base de ce monsieur. Je me suis juste connecté à distance, je l'ai assisté. Mais je partage alors son problème avec vous. Parce que ça peut être votre problème un jour. Alors donc, vous créez le journal et ce journal est censé de se répercuter lorsque vous commencerez l'imputation des pièces comptables. Mais regardez qu'est-ce que vous remarquez et qu'est-ce que nous remarquons ici ensemble. On remarque que le seul journal se répète non seulement 12 fois, mais aussi 12 fois fois 3. Alors, regardez ce que je veux dire. Donc, vous verrez ici, vous voyez achat local de janvier à décembre. Mais après, ce même journal commence encore 18, et après, il se répète encore pour une 3e fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de considérer notre base comptable sur la base d'un exercice comptable, parce que conventionnellement, vous savez, l'exercice comptable débute du 1er janvier au 31 décembre, et c'est ce qui est logique, vous verrez que ici, alors ce même journal se répète sur les chiffres que vous voyez, 17, ça c'est l'année, donc 2017, 2018, 2019. Donc ici, quand ce cas-là vous arrive, d'ailleurs c'est le cas de ce monsieur du Congo-Brazzaville, c'est que alors il s'est retrouvé avec 3 exercices comptables qu'il a fusionnés sans savoir. Alors il l'a fait en un seul exercice. C'est pas le mot exactement, cette fusion, c'est pas le mot, mais c'est que le problème exact, je vais aller vous le montrer parce que maintenant c'est comme ça, on va se baser sur les 3 volets. Je vous montre le résultat final. Je pars vous montrer ce qui a causé alors ça, et ensuite je vous montre la résolution. C'est bon comme ça désormais? Parfait, super. Je sais que vous allez adorer ça. Donc, vous voyez ici, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est lors de la création de sa base comptable, par inattention, erreur de frappe, ou tout simplement le système d'exploitation Windows lui a proposé
un exercice par défaut, il est parti, il a fait suivant. C'est pourquoi déjà les paramètres, la mise en place d'une base comptable en se basant sur le mode assistant, souvent ça fatigue. Donc c'est pourquoi je vous conseillerais souvent de faire le mode personnalisé. Et je vous montrerai ce mode personnalisé là. D'accord. Alors donc, allons rapidement et on va résoudre le problème. S'il faut maintenant, je peux aller vous montrer qu'est-ce qui a causé. La cause, c'est simple. On peut créer tout de suite là, fermer cette base et aller créer une autre base comptable. Mais sachez qu'après la raison sociale, je vous ai montré déjà comment créer et vous savez, vous l'avez appris ailleurs. Après raison sociale, après l'application souvent envoie une deuxième ou troisième fenêtre, je ne me rappelle pas, là où il vous demande l'exercice comptable. Donc vous prenez début et fin. Donc début, le gars a pris 2017, ce qui fait que les 3 exercices se répètent ici. Donc on va résoudre le problème et on va se quitter. Je ne suis pas aussi aujourd'hui là pour être assez long, comme je l'ai dit dans l'entame de la vidéo, du tuto. Donc regardez, nous allons revenir dans les paramètres société, pas identification. Donc et ça, si vous voulez, ça c'est quand vous voulez voir les informations relatives à la société. Ici, notre base comptable, c'est ITEC Solutions, intégrateur de logiciels C. Je vous parlerai de la société là dans les prochaines vidéos. Vous savez déjà, même le nom de la chaîne est ITEC Solutions. Donc, dans l'exercice, vous voyez, c'est bizarre ça. Vous voyez déjà ici, 17, anti-chillage, c'est 19. Donc là, c'est à partir d'ici que vous pouvez apporter cette solution, mes chers amis. Que vous soyez consultant ou pas, c'est pas la peine. Et il faut assister. Alors, ou bien il faut être capable, ou parfois il faut être autonome pour des assistants comptables, chefs comptables, ou bien parfois il faut être ne pas être esclave complètement de logiciel. À chaque fois que vous avez besoin d'un petit paramétrage, il faut faire appel à quelqu'un. Alors parfois il faut être curieux, il faut entrer, il faut fouiller le logiciel, ça vous aidera. Alors donc regardez ce qu'on va faire ici. Vous avez déroulé et vous allez changer. Ou tout simplement, je peux le faire ici, 2019, je change. Et là, je viens tout de suite, alors, exclure les 2 exercices antérieurs. Et je l'ai rendu en un seul exercice. Et vous voyez, là, ça prend désormais la bonne forme. La base comptable, le nom de l'application, la base comptable, l'exercice 2019. Et si nous revenons dans le journal de saisie, vous voyez que le journal se répète désormais 12 fois. Et c'est ce qui est logique, mes chers amis. Alors donc, je vais devoir vous quitter et bien sûr dans l'espoir de vous reprendre dans un bref délai pour vous partager plusieurs vidéos. D'ailleurs, je vous parlerai de reporting des comptes et je viendrai uniquement pour vous faire les clôtures et les rouvertures, comment créer des exercices antérieurs. Certains le font déjà, mais je vous donnerai les astuces, les inconvénients en le faisant et quels sont les risques inhérents liés aux clôtures. Et je vous parlerai également de la régularisation des charges et des produits constatés d'avance. Et la fameuse promesse, mes chers amis, l'importation et exportation des écritures comptables. À voir si je le ferai dans la prochaine vidéo ou pas. Et je vais vous montrer la gestion des abonnements. Mais ce que je vais signaler, vu le record des abonnés du côté de Madagascar, mes chers amis, je vais commencer à répondre au tout dernier abonné de Madagascar. Il s'agit bien sûr de M. Alfred Raza, alors qui a fait une capture d'écran de ce qu'il attend de moi par rapport à ça. C'est vrai que c'est dans l'une de mes vidéos que j'ai posté sur la gestion des livraisons. Donc j'avais dit aussi que j'allais faire la gestion des réapprovisionnements, la gestion des frais de port. La gestion des frais de port, alors cette ventilation pour les comptables, je vous dis déjà, certains sont informés, d'autres non. Le 611 a été supprimé, frais de transport sur achat. C'est qu'il faut comptabiliser ça dans le coût d'achat. S'il s'agit d'achat de marchandises, vous mettez le 601. Et donc il n'y a plus de frais de transport sur achat. Regardez le plan comptable, il a été supprimé. Donc, s'il y a l'intérêt encore de faire cette ventilation, les frais d'approche, ben, il n'y a pas de souci. Je crois que je ferai une vidéo sur ça. Dans le cas échéant, on passe à autre. Donc, la gestion du contrôle de qualité des marchandises en paramétrant la gestion des emplacements, la gestion des commissions des commerciaux, la gestion contrôle, la gestion des abonnements. Donc, tout ça, là, je l'avais mis. Ça, c'est depuis 24 novembre 2014. Ah oui, et ça fait longtemps que j'ai fait cette promesse. Ça, c'est depuis Maroc. Donc, alors, je reviendrai si tout va bien. Mais en attendant, vous pouvez aller sur
le site de notre cabinet de formation. Donc vous pouvez voir ici dans nos formations, vous cliquez sur formation gratuite et vous verrez toutes les formations ici selon les catégories. Mais ce que vous ne devez pas, surtout pour ne pas louper des nouveautés, c'est que restez sur la chaîne YouTube, restez constamment sur la chaîne YouTube car je suis déjà revenu et on va continuer si tout va bien. Donc il suffit juste de s'abonner et à chaque fois que vous abonnez, à chaque fois qu'un de vous s'abonne à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et là ça vous permettra de recevoir les notifications des différentes vidéos tutoriels que je vais partager plus tard. Alors mes chers amis, à bientôt pour d'autres tutoriels. Merci.